Le département des Vosges, c'est à l'est la moyenne montagne et à l'ouest c'est la plaine. Et entre ces deux grands types de paysages, on va trouver un paysage intermédiaire, comme par exemple dans le secteur de la ville de Bruyères et les communes alentours. Un paysage qui sera composé de reliefs peut-être pas assez hauts pour qu'on les appelle donc des montagnes, mais déjà suffisamment grands pour qu'on les appelle autrement que collines. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes sur le territoire de la commune de Décimont. En face de vous se trouve le massif du Recreux, où se trouve une pierre, la pierre qu'on appelle la tête du fourneau, qui est un lieu très ancien et que je vais vous montrer aujourd'hui. J'allais oublier, cette vidéo d'aujourd'hui, je la dédie à un copain, Jocelyn, le coutelier de l'âme des Leucs, peut-être que vous connaissez. Cherchez pas sur YouTube, à part peut-être sur une ou deux de mes vidéos où je parle de lui. Mais lui il n'a pas de chaîne YouTube. Par contre il a une page Facebook et puis il a un blog que je vous encourage à aller regarder. Alors Jocelyn, je te dédicace cette vidéo et quand on sera là-haut tu vas comprendre pourquoi. Petite vue du secteur de Décimont. Alors depuis la tête du fourneau, on ne trouve pas de point de vue sur le village lui-même. Mais là je vous montre ici un peu plus bas que la tête, donc sur un chemin qui accède, le secteur. Alors, on voit que c'est assez vallonné entre plaine et montagne. Ces vallons tout autour là donc seraient peut-être à l'origine du nom de Décimont, puisqu'il s'agirait d'une dizaine de monts autour de Décimont. Une autre explication qui est plus raccord avec le thème de la vidéo d'aujourd'hui, ce serait une phrase latine, Dei Jacum Commentium, la pierre du domaine de Dieu. Donc ça correspond beaucoup plus à la pierre que je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis on a un autre mot latin, alors ce serait le Deciacus, c'est la montagne du domaine de Decius, donc un notable du coin sans doute. Voilà pour l'origine toponymique du lieu. Ensuite, ces habitants, on les appelle les rouges fournants. Alors, c'est là aussi complètement logique, vous le comprendrez quand je vous parlerai de la roche, de la tête du fourneau ou la roche du Fournel. On trouve aussi un château médiéval à Saint-Jean-du-Marché, une petite commune qui n'existe plus. Elle a fusionné avec une autre. Ce château médiéval est sur les hauteurs de Saint-Jean-du-Marché. Ce château était un endroit donc, où les habitants de Décimont devaient aller faire le guet. Les habitants de Décimont les mettaient aussi à contribution au château de Bruyères, pas loin d'ici. Dans ce château se trouvait un four à chaud, ce qu'on appelle un chaud-four, et les habitants de Décimont devaient y amener du bois régulièrement. On est arrivé au sommet de la tête du fourneau qui est juste derrière nous là-bas. Hein. Et ce sommet s'appelle aussi la roche du Fournel. Alors la tête du fourneau ou la roche du Fournel, ça correspond donc à ça. Alors cette pierre, c'est du grès. Ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'elle est particulièrement haute. Hein. On fera un plan d'ensemble par la suite. Et puis qu'elle est creusée alors de manière à faire une cavité. Hein. Et puis cette cavité et cette roche donc, serait à l'origine du nom du massif, le massif du Recreux. Alors c'est creusé par l'homme, en tout cas en partie par l'homme. Difficile de dire s'il y avait une cavité avant ou pas. Et puis on peut voir donc là-bas il y a un trou qui a été formé au fond par la main humaine. On y reviendra. Alors cet endroit de la roche du fourneau, tête de Fournel, est très ancien. Alors, des historiens s'avancent un peu sur le fait qu'on pourrait donc trouver une occupation humaine dès 8 siècles avant Jésus-Christ, une occupation celtique, avec un camp donc, celtique un peu comme celui qu'on peut trouver au-dessus de Saint-Dié-des-Vosges, sur le massif de la Bure. Et en particulier ce camp celtique aurait été surtout occupé par des forgerons celtes.
Quoi qu'il en soit, pour dater avec un peu moins de hasard, il était retrouvé donc sur la ville de Décimon, enfin sur la commune de Décimon un peu plus bas, et puis ici, des pièces de monnaie. Alors pour les pièces de monnaie sur Décimon, on est tombé sur de la monnaie qui date de l'époque de l'empereur Trajan. Donc Trajan, c'est tout au début de notre ère, hein, parce qu'il est né en 53, et puis il est mort en, je ne sais plus, en l'an 100 ou 117 après Jésus-Christ. Donc on est sur le 1er siècle de notre ère pour ces pièces de monnaie. Et puis ici on aurait retrouvé ce qu'on appelle des potins. Alors, le potin c'est une monnaie celtique, c'est la monnaie, par exemple pour celle qu'on a retrouvée ici, c'est la monnaie des Leucs. Alors on a trouvé plusieurs types de potins, hein, c'est des petites rondelles en métal. Celles qui ont été retrouvées ici sont des potins type tête d'Indien, donc si je vous trouve des photos, je vous les mettrai en photo à la fin. Donc ces potins montrent une occupation celtique et gauloise quand même. Alors même si on n'est peut-être pas 800 ans avant Jésus-Christ, on peut être avant Trajan. Par la suite, alors ici, si c'était occupé donc par les populations celtiques, on n'y faisait pas que du métal. On y pratiquait un culte au solstice d'hiver, solstice d'été, alors sans doute au dieu soleil, et on se servait donc du rayon de soleil qui frappait donc cette roche et qui la traversait là. Ce rayon indiquait une pierre sur laquelle donc les pèlerins venaient marquer, graver des inscriptions. J'ai pas trouvé cette pierre, elle doit être un peu plus bas ou elle a disparu. Par la suite au Moyen-Âge, ici on va avoir des gens qui vont venir pratiquer un culte à la fécondité. Alors on y brûlait des tas de feuilles, c'était un rite pour on va dire, provoquer la fécondité chez les femmes. Et un peu plus tard, alors pareil ça a disparu, là c'est pas la peine de chercher, on a eu une chapelle 15e ou 16e siècle, je sais plus. La chapelle donc dédiée à Saint Roch, un saint qu'on priait pour conjurer l'épidémie de peste qui a ravagé Décimon un peu plus bas, hein, qui a quasiment, on va dire, détruit sa population. On se trouve en contrebas de la roche. Alors le petit espace que vous voyez là, hein, ça n'a rien à voir avec la grotte principale, hein, c'est un petit trou. Donc ce versant là, il fait face à la commune de Décimon, il est juste au-dessus du chemin semi-carrossable qui permet d'accéder ici facilement. Je vais aller me poser devant la roche pour qu'on ait compte un peu de la taille. Pour le plaisir, on fait un petit tour de la roche. Donc ça c'est la face qui se présente côté sommet. En étant un peu acrobate, on peut monter sur la roche. Et comme je suis tout seul, je prends pas de risque de monter et de chuter, ou de pouvoir monter et pas réussir à redescendre tout seul. Je trouvais intéressant de vous montrer autre chose que les sommets et les crêtes vosgiennes où j'évolue habituellement. Ce secteur intermédiaire entre plaine et montagne est assez intéressant. On va y trouver pas mal d'essences de bois. Là en face j'ai un chêne, j'ai juste à côté un sapin, du bouleau. Plus haut j'ai vu donc des grands pins. C'est assez riche au niveau nature et puis c'est riche au niveau histoire, parce que vous l'avez vu dès l'Antiquité, au moins dès l'Antiquité et peut-être avant, on trouve une trace d'occupation humaine sur ce secteur. Cette vidéo est terminée, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à une prochaine.